90 entreprises du secteur agroalimentaire à la rencontre de futurs technologues qualifiés. Saint-Jean-Port-Joli hérite d'une importante collection de sculptures sur bois. Des employés de la MRC de Montmagny reconnus pour leur contribution exceptionnelle. Mardi 12 novembre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CEMA TV. Le 30 octobre dernier, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, l'ITAC, tenait sa journée carrière et réseautage dans les installations de Saint-Hyacinthe. Réunissant l'ensemble de la communauté étudiante de l'ITAC, ainsi que certains membres de son personnel et des personnes diplômées des campus de l'Apocatière et de Saint-Hyacinthe au même endroit, ce grand événement a permis à plus de 90 entreprises du secteur agroalimentaire qui étaient sur place de présenter leur offre d'emploi et de stage, de même que leur offre de produits ou de services. Madame France Bérubé, directrice de l'expérience étudiante et de la mobilité à l'ITAC, a déclaré « Cet événement est une véritable vitrine pour nos futurs technologues, leur permettant de rencontrer des employeurs et de découvrir les nombreuses possibilités qui s'offrent à eux dans le secteur agroalimentaire. » Ces échanges directs avec les entreprises et les professionnels leur permettent de se préparer activement à intégrer le marché du travail tout en renforçant les liens entre le milieu académique et le secteur agroalimentaire. Le service de placement de l'ITAC rappelle également que les employeurs ont jusqu'au 3 mars 2025 pour déposer des offres d'emploi d'été pour recruter une personne étudiante du campus de l'Apocatière ou de Saint-Hyacinthe. Rappelons que l'ITAC est un établissement d'enseignement collégial qui offre 7 programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agro-environnementales, équines et alimentaires, ainsi qu'un service de formation continue dans ces secteurs d'activité. Depuis plus de 60 ans, l'ITAC est le seul établissement spécialisé en agroalimentaire de niveau collégial au Québec. Il se démarque par ses laboratoires-écoles, ses fermes-écoles, des grands animaux, ses usines-écoles en transformation laitière, boulangerie, carnés et végétaux, en plus de ses programmes uniques et exclusifs en technique équine, en technologie du génie agromécanique et technologie des productions animales. Positionné comme étant la référence en perfectionnement en agroalimentaire, l'Institut a développé une expertise qui répond aux besoins de la main-d'œuvre et des gestionnaires d'entreprises agroalimentaires du Québec. L'Institut poursuit une longue tradition et effectue un virage signifiant pour la transition agroécologique. Depuis vendredi dernier, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est propriétaire de l'une des plus importantes collections d'œuvres et d'objets produits par les sculpteurs Jean-Julien Bourgault et Pierre Bourgault. La collection, qui regroupe 162 œuvres, dont 28 sculptures sur bois, représentatives de la production de Jean-Julien Bourgault au cours de sa carrière, a été généreusement donnée par Daniel et Jean-Marc Belzile. Cette collection réunit également un certain nombre de pièces et de dessins produits par Pierre Bourgault, témoignant du renouveau que ce récipiendaire du prix Paul-Émile Bordua a insufflé dans le domaine de la sculpture au Québec. Le maire, Normand Caron, s'est dit honoré et extrêmement reconnaissant que la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli ait été choisie comme héritière de ce patrimoine unique. La collection, a-t-il dit, impressionne tant par son ampleur que par l'importance de son contenu. Savoir que la population de Saint-Jean-Port-Joli et les milliers de personnes qui visitent la municipalité chaque année pourront avoir accès à ces œuvres est pour nous une grande fierté. La famille des donateurs s'est pour sa part dite très heureuse de voir ces pièces de retour à la maison. La municipalité, connue comme la capitale de la sculpture sur bois, a confié au Musée de sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli la responsabilité de voir à la préservation et à la mise en valeur de cette précieuse collection. Cette dernière, estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars, sera accessible au public dès 2025.
Des employés de la MRC, connus pour leurs contributions exceptionnelles, on vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Bonjour, ici Daniel Lachance. Ce vendredi, nous parlons de votre santé. Ne manquez pas les conseils de votre pharmacien à CMA-TV. Depuis que mon chum s'est joint au club de marche du centre d'achat, il a changé. Il a commencé à s'habiller comme eux. Il a même recruté notre voisin. J'ai trouvé ça dans son manteau. Ça sert à quoi? Il fait 6 000 pas par jour. Je pense même qu'il va prendre les escaliers. Quand tu te joins au club de marche du centre d'achat, il n'y a pas de porte de sortie. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Lors du gala Prestige Desjardins Entreprises qui se tenait jeudi dernier à l'Espace citoyen, 2 personnalités de notre milieu, récompensées pour leur implication exemplaire, sont 2 personnes travaillant à la MRC de Montmagny qui sont reparties avec les grands honneurs. En effet, ces honneurs sont allés d'abord à M. Hamilton Sidad, qui a mérité le prix Personnalité de l'année. M. Sidad travaille à l'immigration au sein de la MRC. Sa grande présence sur les réseaux sociaux faisant honneur à plusieurs entreprises de la région de Montmagny, son dévouement et sa passion ont permis de mettre en lumière les talents locaux, promouvoir les initiatives communautaires et soutenir le développement économique de la région. De plus, ses efforts à promouvoir les entreprises locales, son implication active auprès des communautés immigrantes en les aidant à bien s'intégrer dans leur milieu de travail et leur environnement, et son engagement envers l'inclusion et la diversité ont renforcé le tissu social de la communauté en créant un environnement accueillant pour tous. De son côté, Mme Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny, a reçu l'honneur de la médaille de l'Assemblée nationale, remise par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, pour son implication dans le dossier du complexe culturel et sportif en santé durable. En plus de jouer un leadership mobilisateur auprès des autres partenaires dans le dossier du complexe culturel et sportif, M. Rivet a souligné les 25 années d'implication de cette dernière à développer et innover afin de positionner avantageusement la MRC de Montmagny. Le 27 août dernier, en conférence de presse, le président du Boulodrome de Montmagny, Pierre Mercier, annonçait le lancement de son nouveau projet « Aînés en action et que ça roule », visant à offrir des cours de pétanque sans frais aux aînés de Montmagny-Lillet, ayant pour objectif de promouvoir un vieillissement en santé, dans la dignité, en favorisant l'inclusion sociale. À cet effet, le Boulodrome de Montmagny était heureux de souligner le succès incroyable de son projet « Aînés en action et que ça roule » seulement quelques semaines après son lancement. Grâce à une grande participation, le projet, qui offre des cours de pétanque gratuits aux aînés de Montmagny-Lillet, a généré un engouement bien au-delà des attentes initiales. En réponse à cette demande exponentielle, une liste d'attente a déjà été mise en place. De plus, un groupe parallèle a vu le jour en collaboration avec l'organisme Le Trait d'Union, témoignant de l'impact positif et de la pertinence de cette initiative. Les 41 participants viennent maintenant de tout Montmagny-Lillet pour rejoindre cette activité qui répond à un besoin réel dans la communauté. Ce projet innovant, en plus de permettre aux aînés de rester actifs, a su créer un véritable lien social entre les participants. Nous savions que l'isolement chez les aînés était une problématique importante, mais l'ampleur de la réponse nous montre à quel point ce besoin était urgent, déclare Pierre Mercier, président du conseil d'administration du Boulodrome. Les cours de pétanque, qui incluent tout le matériel et des pauses conviviales avec collation, offrent non seulement une activité physique adaptée, mais aussi un environnement propice aux échanges et au soutien mutuel. Et cette initiative permet également de sensibiliser à la maltraitance et de favoriser la stimulation cognitive des participants
en plus d'apporter une meilleure inclusion sociale. Rappelons que le Boulodrome de Montmagny est, depuis plus de 40 ans, un lieu de rassemblement autour de la pétanque, sport accessible à tous. Les installations accueillent des joueurs de tous horizons pour des moments de convivialité, de compétition et d'événements visant à favoriser l'inclusion et le bien-être de la communauté. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, voici les résultats des matchs disputés en fin de semaine dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue de hockey olympique. Un calendrier de 4 rencontres était à l'affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. 3 parties étaient au programme le vendredi 8 novembre et, dans un premier temps, dans une rencontre présentée à l'Aréna de Montmagny, le Décor Mercier s'est imposé 8-5 devant le Plastic More de Saint-Damien. Pendant ce temps, à l'Aréna de Saint-Charles, les éperviers de Saint-Charles se mesuraient au pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli et son gardien, Michael Denoncourt, qui a été intraitable, stoppant 57 et 59 tirs dirigés vers lui, ça commence à être pas mal de tirs, en route vers un gain de 5-2. Dans la dernière rencontre, à l'affiche vendredi soir au centre Framéco de Saint-Joseph, une performance d'un but et 3 aides de Charles-Étienne Hébert, jumelée aux 3 points de Jacob Jacques et Mathieu Grenier, a conduit le Family Prix de l'endroit à un gain de sans équivoque de 8-3 sur les Hunters de Saint-Prosper. Invaincu jusqu'ici, le Joe Vanina de Sainte-Marie se rendait à l'Aréna de Saint-Gilles pour se mesurer aux Mercenaires. Mené par Joël Baudouin qui a amassé 4 passes, la formation de Lotbinière l'a emporté 6-4, infligeant ainsi un premier revers à leurs adversaires beaucerons et prenant, par le fait même, la tête du circuit. Maintenant, dans la Ligue de hockey olympique, le groupe MG contre Armoire-Mathurin. Alors, c'est le Montmagny. Le groupe MG a remporté le match par la marque de 3-1 contre Armoire-Mathurin. Malgré la défaite, le gardien de but d'Armoire-Mathurin, Anthony Lamonde, a réalisé une bonne performance en bloquant 38 des 41 tirs dirigés vers lui. Dans l'autre match du programme double, victoire convaincante du Haut-Kipno André Ouellette par la marque de 5-2 face au restaurant La Rive. Le joueur défensif au coin du monde de la semaine est Anthony Lamonde, le joueur offensif IGA Extra de la semaine est Marc-Antoine Leblond. Et en terminant, le 1090 Lillet, organisme communautaire à Lillet, œuvrant dans le domaine de la pétanque, joueur de cartes, vie active, organisation de tournois de tout genre et d'événements spéciaux, présentera son premier tournoi de 500 le vendredi 22 novembre à la salle des habitants de Lillet. Inscription de 12h30 à 13h au coût de 5 $ pour 8 parties, les équipes étant formées par informatique. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Pour cette première journée de la semaine, maussade, pluvieux, frais, venteux, tout y était, mais c'est le mois de novembre. Si on regarde maintenant l'image satellite pour ce 12 novembre, il y a encore cette masse nuageuse, mais qui va nous quitter au cours des prochaines heures. Et l'image radar qui démontre qu'on va encore avoir des précipitations, forme de pluie, peut-être même de neige, parce que le temps va se refroidir considérablement au cours des prochaines heures. Donc, ça nous donne en détail pour aujourd'hui, mardi, de la pluie ou de la neige intermittente qui cesseront en après-midi. Dégagement par la suite, nappe de brouillard, se dissipant, c'est fait. Ce matin, vent, vent devenant du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 ce matin. Température stable à plus 3 degrés. Ce soir, la nuit prochaine, ciel dégagé, vent du nord de 20 km/h avec un minimum de -2, mais avec le vent, on pourrait ressentir des températures oscillant aux alentours de -7.
Demain, mercredi, c'est du soleil, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de 0. Avec le vent, on pourrait ressentir moins 7 demain matin très tôt. Pour jeudi, c'est le retour du beau temps, soleil avec un maximum frais ou froid de 1 degré. Vendredi, c'est le retour de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Et ça se réchauffe pour la fin de semaine avec de la pluie pour samedi et un maximum de 7 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 2 le jour, moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h42 ce matin et se couchera à 4h10, heure normale de l'Est, ce soir, ou en fin d'après-midi. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 13 km/h. L'humidité est à 92 % et la pression barométrique est à 100,8 kPa. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, d'abord, les départs de l'île aux Grues sont prévus pour 11h45 et 15h cet après-midi. Et pour la navette qui fait Montmagny vers l'île aux Grues, 12h30 et 15h45. Alors voilà, ce sera froid, encore de la pluie intermittente ou même peut-être de la neige en après-midi, mais ça se dégage vers la fin de la journée pour nous apporter du beau temps jusqu'à vendredi, alors que un nouveau système l'arrivée d'un nouveau système. Voilà. Maintenant, pour le contenu de notre émission d'aujourd'hui, dans quelques instants, on recevra Mireille Dubé et Sylvain Cloutier de LMI Canada. Également, Catherine Jalbert de la ferme Pamphélie qui sera avec nous. On aura la chronique La Pouponnière et, bien sûr, on parlera d'actualité. Donc, c'est le menu de cette journée du mardi 12 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.